got to unite. We've got to unite. Je voulais répondre à un certain nombre d'accusations graves venant du ministre de l'Intérieur. J'estime que quand le chef de l'État fait son casting pour désigner des ministres, il sait exactement ce qu'elle va les choisir. Mais si c'est sur la base de la démagogie ou bien du mensonge, je suis désolé. À moins qu'on nous dise que la mythomanie ou la fraude et tout ce qui fait en sorte qu'on se retrouve à chaque fois en train de dénoncer les travers de ce pouvoir sont régis en système. Nous avons décidé d'organiser un contre-forum pour dénoncer ce que Béni et le doyen Jean-Marc Pécor ont déjà dénoncé ici. C'est-à-dire, on accepte de faire venir des sommités, près de 800 personnalités, pour une opération de communication. C'est une opération de communication, personne ne peut me dire le contraire. Pour le faire, il nous fallait avoir un site pouvant accepter, contenir le maximum de personnes que nous souhaitions inviter à cette manifestation. Nous avons mis en place un plan de communication et parallèlement, nous avons identifié les sites. Le site de Tchorele était occupé. Je crois que ce week-end, il y a l'événementiel qui se déroule en Tchorele. On ne voulait pas être excentré, c'est-à-dire on pouvait parler en Zayon ou bien au Lumine ou ailleurs, le gymnase est en travaux. Nous avons estimé que le site des messieurs, n'étant pas loin de la cité à la démocratie, nous pouvions solliciter le site des messieurs. Je crois que Marc Conard et tout le panel des responsables de la société civile ici et des indignés ne sont pas aussi, non seulement incultes, ne sont pas aussi fous, ne sont pas aussi ignorants de certaines règles élémentaires pour décider d'aller programmer leur manifestation au sein du collège de cieux appartenant à l'Église catholique et à l'Éducation nationale. Si nous avons commencé à communiquer sur le collège des cieux, ça veut dire qu'il y a eu des décisions prises au niveau de la hiérarchie de l'Église pour nous octroyer le site des messieurs. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Maintenant, si le gouvernement a estimé que notre forum dérangeait et que les pressions ont été exercées la veille sur le directeur du collège des cieux, ça n'engage que ce pouvoir très frileux. Il sait pourquoi il est frileux. Et nous savons très bien, nous avons des informations très précises que le directeur de messieurs a été, on est allé chercher le directeur de messieurs la veille, c'est-à-dire avant-hier, à 9h, pour l'amener chez le Premier ministre. Et le ministre de l'Intérieur lui-même au téléphone que j'ai eu m'a confirmé que le directeur de messieurs sortait de son bureau. Qui a montré le directeur de messieurs? C'est le pouvoir en place qui a estimé que ce forum dérangeait. La preuve, ce matin, même en délocalisant, nous avons sollicité les entités qui font louer les tentes et les chaises. Le mot a été passé partout. En Dongolo, nous avons déjà payé, réservé. Ils sont passés en Dongolo pour les menacer de ne pas nous confier les chaises. Ils ont fait le tour de toutes les agences de location de chaises. Là, c'est pas messieurs. Là, c'est pas messieurs. Vous comprenez que c'est pas un problème de messieurs, c'est tout simplement parce que la plupart des éléments qui sont autour de cette table, Georges Faga, Marc Conard, Jules Milan et tous les autres indignés, dérangent. Jean-Alexis Seban qui est devant moi, Alain Mokopa, toutes ces personnes dérangent. Et comme ils savent que le mouvement des indignés est en train de s'élargir, vous avez autour de la table, je crois que Jean-Marc Pécor peut la présenter. C'est l'icône. Je crois que c'est le seul, c'est l'un des rares anciens ministres de Léomba, Colombie. 83 ans, je peux vous corriger. Donc,
le mouvement en train de s'élargir pour dénoncer les actes anti-républicains posés par ceux qui sont au pouvoir. Il paraît que j'ai agressé les policiers, j'ai jeté les cailloux, il y a des policiers qui sont blessés. Quels gros mensonges sortis des membres du gouvernement. Franchement, et on voudrait qu'on respecte les individus. Heureusement que ces policiers, heureusement que la déclaration ne vient pas du policier, heureusement que ces policiers ont été, je parle pour moi, des messieurs jusqu'à commissariat central, très courtois, même si au départ, pour mettre dans le bus, ça a chauffé un peu, mais il y avait courtoisie, on a même rigolé avec le commandant Mbanda qui dirigeait, la troupe, et devant moi, le ministre de l'Intérieur appelé pour dire voilà, embarquez-le, mais soyez courtois, ne le bousculez pas. J'entendais parler de M. Dongou. Maintenant, quand le même Dongou qui a donné des instructions à ces policiers pour dire non, appréhendez-le, mais s'il vous plaît, il ne faut pas le bousculer, soyez courtois, et que ces éléments devant moi dit non, monsieur le ministre, nous allons le faire, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas courtois avec M. Ona. On a embarqué, on est allé au commissariat central sans problème. J'ai même rigolé parce qu'il fallait, pour rencontrer le colonel, il fallait escalader les escaliers, les marches d'escalier. Ils ont fait appel à 4 policiers. On était en train de rigoler quand je dis ben voilà, je ressemble à De Gaulle. La première mission de De Gaulle, c'était le point. On a tous rigolé jusqu'au colonel qui m'a reçu et nous sommes descendus pour aller à la copie dans la courtoisie la plus totale. Mais que le ministre dise que j'ai agressé les policiers, il y en a qui sont à l'hôpital, que j'ai jeté les cailloux. Mais franchement, c'est même pas la peine de répondre à d'autres torchons qui sont publiés dans... C'est pas la peine de répondre parce que ils sont à ce niveau de la gouvernance, à ce niveau-là. Et ce sont des éléments comme ça, c'est ce que nous condamnons dans ce pays. C'est-à-dire, nous voulons que le Gabon soit dirigé par des hommes et des femmes responsables. Non seulement responsables, mais respectueux des citoyens. Nous n'avions pas d'autorisation à obtenir du ministre de l'Intérieur. Aucune loi gabonaise ne demande aux acteurs de demander l'autorisation. Mais la loi dit, vous avez une manifestation publique, vous informez le ministre de l'Intérieur et vous sollicitez les forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Quand nous avons, par exemple, approché la hiérarchie de l'Église, la recommandation de la hiérarchie de l'Église, c'était de dire, c'est bien, mais rédigez une correspondance au ministre de l'Intérieur pour vous envoyer des éléments qui vont assurer la sécurité, parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des dégâts à l'intérieur du collège messieurs. C'est ce que nous avons fait. Nous avons eu l'autorisation de la hiérarchie de l'Église, nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur qui avait besoin, l'archevêque qui avait besoin d'encadrement. Nous avons sollicité l'encadrement. Vous pensez qu'on avait besoin de dire au ministre quel est l'objet et tout, comme si on demandait l'autorisation. On n'avait pas d'autorisation à avoir du ministre de l'Intérieur parce qu'il n'était pas conseiller. On avait toutes les autorisations dans un cadre strictement privé qui appartient à l'Église catholique. Maintenant, s'il venait à exercer les pressions sur le collège des messieurs, le directeur du collège des messieurs, ça n'engage que. Voilà un peu. À ce niveau-là, au lieu de rentrer dans les polémiques, nous disons, comme Grégory l'a si bien dit, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. C'est notre pays, nous sommes des citoyens et personne ne pourra nous dicter ce que nous devons faire. Ce que nous faisons, nous le faisons en notre âme et conscience. Ce n'est ni le président, ni un ministre de l'Intérieur, encore moins un autre citoyen à qui nous avons confié la responsabilité de gérer, qui viendra nous dire ce que nous devons faire quand cela concourt à améliorer la gouvernance dans le pays. Je vous remercie.